On a tous entendu la même histoire, pas vrai? Pour réussir dans le monde du travail, il faut être honnête, transparent, bienveillant, bref, il faut être quelqu'un de bien. C'est la belle image qu'on nous vend. Mais et si tout ça c'était du flan? Et si en fait, cette belle morale était la recette parfaite pour aller droit dans le mur? Et pour bien commencer, attention, ça pique. Cette phrase de Machiavel, qui est juste au début du livre Les 48 lois du pouvoir, met un grand coup de pied dans la fourmilière. Elle nous dit quoi, en gros? Que dans un monde où tout le monde n'est pas gentil, essayer d'être bon tout le temps, c'est se condamner à perdre. Voilà, le ton est donné, et c'est de là que tout va découler. Alors, pour y voir plus clair dans cette vision assez radicale du monde, voilà comment on va procéder. On va d'abord parler du dilemme de l'idéaliste, un vrai piège. Ensuite, on verra pourquoi le pouvoir, c'est avant tout un jeu. Après ça, on se posera la question qui fâche. La morale, est-ce que c'est juste une illusion? On regardera ensuite les outils du pragmatique. Et on terminera avec une conclusion assez déroutante. Le pouvoir, au fond, n'est ni bon ni mauvais. Ok, entrons dans le vif du sujet. Le fameux dilemme de l'idéaliste. C'est ça, le cœur du problème. Le monde actuel nous oblige à jouer un rôle, à avoir l'air juste, fair-play. On ne peut pas débarquer en disant « je veux le pouvoir », c'est très mal vu. Du coup, la personne qui est vraiment bonne, vraiment honnête, elle se retrouve complètement coincée. C'est un vrai casse-tête. Comment on gagne quand les règles affichées sont fausses, sans pour autant se renier? Et voilà, cette phrase, elle résume tout. C'est une histoire de double jeu permanent. Il faut être subtil. D'un côté, on a le sourire, on est aimable, on parle de démocratie, et de l'autre, en coulisses, on est rusé, voire carrément fourbe. En gros, c'est du théâtre non-stop, du matin au soir. Il ne faut jamais baisser le masque. Et pour bien comprendre comment ça marche, le livre propose une image super parlante. Imaginez que le monde de l'entreprise, en fait, c'est la cour d'un roi, comme à l'époque de Louis XIV. Ce n'est pas un champ de bataille où on se tape dessus directement, non. C'est beaucoup plus subtil. Tout se joue dans l'indirect, dans les non-dits. Et c'est là qu'intervient le dilemme du courtisan. Le courtisan moderne, c'est un artiste de l'apparence. Il doit avoir l'air impeccable, élégant, mais en même temps, il doit déjouer ses adversaires en douce. Le paradoxe, c'est que dans cette arène, montrer sa force de manière trop directe, c'est vu comme une preuve de faiblesse. Le but du jeu, c'est de gagner sans que personne ne voie comment on a fait. Autrement dit, être direct, être franc, c'est une erreur de débutant, une faute stratégique monumentale. Tous les gestes doivent être indirects. Le livre va même jusqu'à dire que si on doit planter un couteau dans le dos de quelqu'un, il faut le faire avec un gant de velours pour ne pas laisser d'empreinte. L'agression, oui, mais toujours cachée derrière les bonnes manières. C'est violent, hein? Bon, on monte d'un cran dans le cynisme là. On a parlé de la façade, du jeu indirect, maintenant parlons de la morale. Et si toutes ces belles valeurs qu'on admire, l'honnêteté, l'égalité, même le fait d'avouer ses faiblesses, si tout ça en réalité ce n'était que des armes, des outils dans la grande partie d'échecs du pouvoir? Alors ça, c'est peut-être l'idée la plus déstabilisante de toutes. Le livre affirme que les personnes qui disent « Oh non, moi je ne joue pas à ces jeux de pouvoir », ce sont souvent les pires manipulateurs, les plus habiles. Et pourquoi? C'est simple. Leur jeu est totalement invisible. Il est caché derrière ce grand masque de la vertu, et c'est ça qui les rend si redoutables. Regardez ce renversement total des valeurs. C'est fascinant. D'un côté, on a l'idéal. L'honnêteté, c'est bien. Un point, c'est tout. Montrer sa faiblesse, c'est être faible. Mais du point de vue de la stratégie, tout change. L'honnêteté devient une arme pour paraître noble et convaincre. Et la faiblesse, c'est une tactique de génie pour endormir la méfiance et gagner la sympathie. Incroyable, non? Et le livre nous donne même la panoplie complète de ce faux non-joueur. Comment il s'y prend? C'est simple. Il va réclamer l'égalité partout, tout le temps, surtout pour tirer les plus puissants vers le bas. Il va mettre en avant ses faiblesses pour qu'on ait pitié de lui, pour qu'on n'ose pas l'attaquer. Il va utiliser son honnêteté pour mettre la pression. Et le meilleur pour la fin, il va jouer les naïfs pour que personne ne puisse jamais l'accuser de rien. C'est un art. D'accord, le constat est assez sombre, on est d'accord. On a un monde de manipulateurs cachés derrière de belles valeurs. Alors on fait quoi? On se cache dans une grotte? Non, pas du tout. La réponse du livre, c'est qu'il ne faut pas fuir le jeu, mais au contraire, apprendre à y jouer. Et pour ça, il faut des outils. Voyons voir la boîte à outils du parfait pragmatique. Et on commence avec une règle absolument fondamentale, la loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. C'est la base de tout. Ne jamais, au grand jamais, montrer ce qu'on veut vraiment. L'idée, c'est de laisser les autres dans le flou, dans le brouillard. C'est comme ça qu'on garde toujours un coup d'avance. Et la méthode est d'une simplicité diabolique. C'est en 3 temps, comme un tour de magie. D'abord, étape 1, le leurre. On agite un faux objectif sous le nez des gens, quelque chose de bien visible. Étape 2, la concentration. Forcément, tout le monde va regarder le leurre. Ils vont croire que c'est ça l'important. Et pendant ce temps, étape 3, l'action. On fait ce qu'on avait vraiment prévu de faire et personne ne remarque rien. Imparable. Ici on est clair, la meilleure stratégie, c'est la déception, la tromperie. Mais attention, pour que ça marche, il faut un ingrédient essentiel,
Un bon écran de fumée. Sans cet écran de fumée et sans ce leurre, la manœuvre est visible et elle échoue. C'est la fumée qui rend le tour de magie possible. Et là, on touche vraiment au sommet du cynisme. Même l'honnêteté, la plus belle des qualités, n'est en fait qu'une arme de plus dans l'arsenal. C'est peut-être même le meilleur leurre qui soit. Pourquoi ? Parce que si tout le monde pense qu'on est incapable de mentir, eh bien le jour où on décide de le faire, personne ne s'en méfiera. La tromperie sera parfaite. Bon, après tout ça, on en arrive à la conclusion, à la philosophie de fond de tout ce système. Le pouvoir, finalement, c'est quoi ? Ce n'est ni bien ni mal, c'est amoral. Il faut le voir comme une force de la nature, un peu comme la foudre ou la gravité. Ça existe, c'est tout. La seule vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On apprend à s'en servir ou on se laisse écraser ? Ce qui veut dire qu'il faut changer complètement sa façon de penser. Dans ce jeu du pouvoir, les intentions ne valent rien. Zéro. On s'en fiche de savoir si quelqu'un voulait bien faire. La seule chose, l'unique chose qui compte, c'est le résultat. L'effet concret de ses actions. Est-ce que ça a renforcé sa position ou est-ce que ça l'a affaibli ? C'est tout. Et ça, c'est la compétence la plus importante à acquérir si on suit cette logique. Être capable de regarder une situation sans la juger en termes de bien ou de mal. Il faut juste voir les circonstances, les rapports de force, et analyser ça froidement, de manière stratégique. C'est un véritable changement de logiciel mental. Et au final, le livre nous laisse avec cette question, simple et brutale. Si ce jeu existe partout et tout le temps, alors on ne peut pas y échapper. Il n'y a que deux options possibles. Soit on est un joueur, conscient des règles et qui les utilise, soit on est un pion sur l'échiquier, déplacé par les autres. La question est donc de savoir ce que chacun choisit d'être, un joueur ou un pion.